Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Tchad. Une commission pour mettre en œuvre la décision de la dénonciation plutôt de l'accord militaire avec la France. Le Tchad met sur pied une commission chargée de coordonner avec les autorités françaises le retrait ordonné de leurs forces stationnées au Tchad. Cette commission est placée sous l'autorité du Premier ministre. Elle sera présidée par le ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères a donc annoncé le report de la visite du président tchadien en Centrafrique, probablement en lien avec la gestion de cette nouvelle situation. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Robert Kossiguen. À côté, cette commission est composée de personnalités issues des différents ministères de la présidence et des services des renseignements. La rupture donc de l'accord soulève de nombreuses questions et cette commission sera chargée donc d'en discuter avec des autorités françaises. Oui, le Conseil national de transition a annoncé que c'est une décision bien mûrie et assumée avec beaucoup de responsabilité. Je pense que aujourd'hui le Tchad n'a fait que suivre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas pourquoi avoir un médecin à côté de soi et souffrir d'une maladie et le médecin sera incapable de vous guérir. C'est-à-dire, vous savez, la France en Afrique centrale n'apporte pas assez de stabilité à ces pays-là. Quand je prends l'Afrique centrale, la France a été toujours à la base des coups d'État, des multiples coups d'État, des changements des chefs d'État à la tête de la Centrafrique. Quand la Centrafrique a changé alors de partenaire militaire et aujourd'hui Touadéra a une stabilité. Et puis les Russes sont arrivés à mettre en mal les forces, les rebelles et tout. Sous Touadéra, on ne parle plus des anti-Balaka et d'autres. Des Séléka. Des Séléka et tout. Donc voilà, quand nous venons au Niger, la France est partie, mais les incursions des terroristes sont moindres par rapport au passé. Si nous prenons le Mali aujourd'hui avec les Russes met à mal toutes les forces, que ce soit les terroristes, les rebelles et tout. Les FAMA font beaucoup de feu. Et donc si nous prenons aussi le Burkina Faso, petit à petit, il engage alors une partie de son territoire jadis sous le contrôle des terroristes. Donc moi je pense que à l'évidence de tous ces faits, le Tchad qui vient d'être intronisé, ou qui était alors le petit Déby qui a eu le soutien de Macron, c'est que c'est comme il a les pieds sous une peau de banane. À tout moment, la France peut le faire tomber. Donc, pour sécuriser, lui, son pouvoir, il veut tout de suite envoyer les militaires français qui seront chargés dans les jours à venir de les déposer, de partir en même temps chez eux. Et donc, il a dit, c'est clair, leur décision, ils vont chercher à nouer d'autres partenariats militaires avec des forces internationales qui puissent alors leur apporter stabilité. C'est aussi ça. Donc moi j'ai dit aujourd'hui, ils vont partir, c'est peut-être pour décider de comment les militaires, les hommes vont partir avec leur matériel. Parce que qu'on se souvienne que les forces françaises qui étaient au Niger, alors sont rapatriés par le Tchad, ils sont au Tchad avec leur matériel. Il faut penser comment faire pour qu'ils partent, ils retournent en France avec tout le matériel et que voilà, on mette fin à cette collaboration avec la France, avec les bases françaises qui ne donnent pratiquement rien. Ils ne sont que là pour déposer nos chefs d'État qui ne respectent plus ou qui ne répondent plus à leurs desiderata quant à ce qui surtout leur plan de pillage de nos ressources minières et financières. Quand un chef d'État ne répond plus à ça, on passe par ces forces-là pour le déposer. Maintenant, le pays est en sécurité, est en insécurité. Ces mêmes forces-là n'apportent pas une solution. Donc, ce n'est pas la peine. C'est comme j'ai besoin de la nivaquine, je prends cette nivaquine pour chasser la malaria, mais la nivaquine ne m'aide pas à chasser vraiment cette maladie. Je peux la changer à tout moment. Donc, moi, je soutiens alors
le petit Déby, qui est chef d'État aujourd'hui, a pensé plutôt à avoir des partenaires militaires efficaces à ses côtés pour lutter contre Boko Haram et mettre fin à ces incursions des rebelles tchadiens qui viennent du désert, semer du désordre, changer. Si nous prenons l'histoire de Déby Père à Hissène Habré et tout, vous allez constater qu'il n'y a pas une stabilité politique aussi au Tchad. À tout moment, il y a une incursion de rebelles qui vient et puis paf, on démet le président et tout. Et donc, avec les nouvelles forces peut-être russes qui seront au Tchad, je pense quand même que la France n'aura plus les manettes pour créer la déstabilisation du pouvoir de Déby et tout. Voilà. Merci beaucoup. À vous, Robert Kossigan. Alors, Michel Tchadja, une commission vient d'être formée. Elle est placée sous l'autorité du Premier ministre et sera dirigée par le ministre des Affaires étrangères pour négocier le retrait des forces françaises stationnées au Tchad. Oui, mais c'est... Bon, il n'y a rien à se mettre sous la dent. C'est normal, hein? C'est dans l'ordre normal des choses, puisqu'à partir du moment où le Tchad a annoncé donc, sa séparation, en tout cas en termes de coopération militaire avec l'ancienne métropole, c'est clair qu'il devait avoir des mécanismes pour voir dans quelle mesure les militaires français devaient partir. Si aujourd'hui ils ont créé une commission, c'est dans l'ordre normal des choses. Maintenant, on va voir s'il y a un délai, s'il y a une date butoir et comment ce retrait va se faire et où iront ces militaires français, parce que ceux qui étaient au Niger, quand les nouvelles autorités les ont déclarés persona non grata, ils ont juste traversé la frontière pour revenir. Ils sont allés au Tchad? Non, ils sont allés au Tchad. D'autres sont venus, si je ne me trompe pas, au Bénin. Au Bénin aussi, il y a des militaires français qui étaient venus au Bénin aussi. Maintenant, c'est de voir, parce que les militaires dont parle, les militaires français dont parle l'armée tchadienne, ils étaient là-bas depuis les indépendances. Hein. Mais maintenant, ceux qui étaient au Niger, c'est eux qui sont venus rester au Bénin. Ceux qui étaient au Niger, c'est eux qui ont traversé la frontière pour venir rester au Bénin. Maintenant, ceux-là qui étaient là, il y a plus de 60 ans, on va voir où ils iront. Et quelle sera la nature des relations entre la France et le Tchad à partir du moment où il n'y a plus une coopération militaire. Et vous savez que les enjeux sont énormes dans cette partie de l'Afrique. Tout dépendra de comment l'accord est négocié, le retrait est négocié, je pense. Dans tous les cas, c'est que les militaires français partiront. Mais maintenant, est-ce qu'ils partiront pour que les Russes viennent prendre leur place? Bon, si c'est ça, jusqu'à quand eux autres vont rester aussi là-bas? Et est-ce que le fait qu'ils seront là, bon, les rebelles qui ont l'habitude de venir du Tibesti, est-ce que le chemin leur sera barré à jamais? Bon, c'est de ça qu'il est question. Parce que les coups bas vont toujours exister. Hein. Les coups bas vont toujours exister parce que on n'a pas compris sur quelle base une armée peut occuper une portion d'un pays comme ça. Ici, ça a été fait depuis de longues années. Allez-y comprendre. Mais si aujourd'hui, d'une manière unilatérale, le Tchad dit stop, c'est bon, c'est assez comme ça. Mais est-ce que la France a dit avoir pris acte de cette décision tchadienne? Est-ce que c'est de bon cœur? Bon, personne ne le sait pour le moment. Ça peut être de bon cœur. Personne ne peut le savoir. Mais dans tous les cas, moi je crains beaucoup pour le Tchad parce que, vous savez, les accusations... Est-ce que ce n'est pas pour ça plutôt qu'il faut une commission qui négocie? Parce que dans les autres pays, on n'a pas vraiment vu la mise sur pied de commission qui se charge de la négociation de ce retrait. On leur a dit, ben, vous partez, on leur a donné un délai et puis ils sont partis. Dans le cas du Tchad, le Tchad l'a dit, ce n'est pas dans une logique de déni
déni total de la France ou de rupture totale avec la France. Il n'a pas dit aussi que ce n'est pas dans une logique de changement de maître. Est-ce que c'est pas tout ça là qui justifie la mise sur pied? C'est juste un retrait coordonné. Ils n'ont pas voulu se séparer comme un couple qui se sépare et bon, la dame prend ses bagages et elle s'en va comme ça. Ils ont voulu, peut-être avec cette commission, à ce que je sache, faire en sorte que le retrait soit coordonné. Mais est-ce que, malgré même la mise en place de cette commission, est-ce que le Tchad, parce que vous savez les accusations, c'est ce que je disais tantôt, qui sont portées contre le Tchad actuellement de soutenir le Soudan, les FSR, les paramilitaires, les ennemis de l'armée tchadienne, l'armée soudanaise. Tout ça là, vous savez d'où ça vient? Parce que c'est des machinations. C'est des machinations. Et donc, c'est pourquoi vous craignez pour le Tchad? Oui, je crains pour le Tchad, pour l'avenir, parce que, bon, vous savez que quand ça se passe comme ça, ça ne finit pas dans de très bonnes conditions. Prenez le Mali, prenez le Niger, prenez le Burkina. Vous en savez peut-être mieux que moi. Voilà, donc, quand ces gens-là qui ont appris à nous traiter comme leurs enfants de course pendant plus de 60 ans. Un jour, vous leur dites que ça va. Bon, je ne sais pas si vont vous retourner, s'ils vont retourner leurs talons doucement et s'en aller, ou alors ils ont des choses à mijoter sur vous. On attend de voir. On attend de voir. Robert Consigan à côté, n'est-ce pas, pour éviter plutôt une rupture brutale qui pourrait créer peut-être des ressentis de part et d'autre, que le Tchad a décidé de mettre sur pied une commission qui va négocier ce départ-là, que ce soit de façon, une séparation un peu plus douce? Pour moi, ce ne serait pas trop une négociation. C'est plutôt définir les moyens par lesquels ils vont transporter le matériel et quitter le Tchad. Que les militaires aussi partent, les militaires français aussi partent, puisque au même moment que le Tchad se prépare à se séparer de la France, le Tchad est en négociation avec d'autres partenaires militaires qui doivent alors venir jouer le même rôle. Est-ce que c'est pour installer des bases? Bon, en tout cas, le Tchad n'a pas annoncé. Même si ce n'est pas des bases, prenons les forces corps, les corps de l'Africa Corps. L'Africa Corps, ils n'ont pas besoin de base. Ils n'ont pas besoin de base. Eux, ils sont opérationnels. Il suffirait qu'ils arrivent au Tchad. Ils savent par où alors tenir la sécurité tchadienne. Pour que les Français ne passent pas peut-être par des rebelles, des politiciens rebelles tchadiens pour venir semer le chaos à la capitale et peut-être chercher à déposer le pouvoir de petit débit. C'est aussi ça la réalité. Donc, les Tchadiens ont eu tous les conseils possibles avec le général Tiani, le général Simi Goïta et le petit, le président Ibé Traoré. Le capitaine Traoré. Voilà, le capitaine Traoré. Ils ont déjà eu tous les conseils. Ils savent comment alors se séparer avec les Français, les chasser chez eux et alors amener Africa Corps et peut-être Wagner, pourquoi pas, pour jouer le rôle qu'il faut. Parce que ce sont les deux entités-là qui arrivent à mettre fin vraiment aux agissements des Français dans nos pays. Voilà, puisqu'ils ont peut-être une puissance de feu plus grande que celle de la France. Voilà, c'est ça la réalité. Michel Tchadja, est-ce que vous pensez qu'avec cette commission, la France pourra peut-être garder de très bonnes relations sur d'autres plans avec le Tchad et éviter une rupture brutale? Vous voyez les relations entre la France et le Burkina, entre la France et le Mali, entre la France et le Niger. Est-ce que c'est de bonnes relations? Oui, parce que ces pays n'ont pas créé de commission. C'est pourquoi je demande si la commission aurait pu peut-être changer quelque chose. Non, la commission ça ne va rien changer. Ou alors, à travers cette commission, c'est le Tchad qui veut faire volte-face, peut-être en voulant traîner les choses. Sinon, c'est juste pour moi une manière d'organiser un retrait coordonné pour éviter les malentendus, les dates de déploiement des engins lourds, des engins légers, le chemin à parcourir, tout ça là. Peut-être c'est ça. Sinon, les informations qui circulent et qui font
croire à certains que c'est sur la base de ces informations que le Tchad a tourné le dos à la France, surtout du point de vue militaire. C'est les histoires de... 59 militaires. Non, pas 59 militaires. Les boubous que le président tchadien aurait acheté, l'affaire de détournement d'argent public pour aller acheter des tenues du président actuel, tout ça là. Et semblerait-il aussi que l'arrivée du ministre français des Affaires étrangères tout récemment, le dialogue n'a pas été très bien entre les autorités tchadiennes et ce diplomate français. Donc tout ça là, mis ensemble, fait que le Tchad, la France va se sentir humiliée d'une manière ou d'une autre, puisque ça n'a pas été discuté. C'est la commission qui... on nous parle aujourd'hui de la commission, alors que s'ils avaient discuté avec la France, peut-être que ça devait être beaucoup mieux que ça. Donc on déclare unilatéralement le divorce. Et maintenant, on vient mettre en place une commission. Pour négocier. Peut-être, c'est pourquoi je dis, peut-être c'est une manière, peut-être pour les autorités tchadiennes de dire, bon, c'est vrai, on veut que vous partiez, mais bon, on veut que vous partiez de la bonne manière, pour ne pas être humilié. Dans tous les cas, le fait même de dire, partez sans être informé, je pense que la France a perdu beaucoup de choses. Et vraiment, les événements s'enchaînent avec l'actualité française des dernières minutes où le Premier ministre a démissionné. Poussé à la démission. Oui, bon, il a été poussé à la démission. Voilà. C'est plus externe, on le sait depuis, parce que il connaît bien ceux qui ont préparé sa chute. Et j'écoutais un expert qui disait que Macron devient de plus en plus faible. Politiquement, il ne tient plus. Bon, on va voir ce qu'il va servir aux Français ce soir. Et voir s'il a les moyens de nommer rapidement un autre. Et avec quelle sauce on va le manger aussi. Parce que ceux qui ont chassé Michel Barnier, c'est ça son nom, non? Oui. Et ils sont encore là. On ne sait pas ce qu'ils vont faire de lui dans les jours et les mois à venir. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.